L'évaluation d'un ménisque opéré est une situation qui n'est pas rare en pratique quotidienne. Pour rappel, deux techniques principales existent sous arthroscopie en considérant que le principe de base pour les chirurgiens est la préservation d'un maximum de ménisques afin d'éviter l'évolution vers l'arthrose. La première technique, c'est la résection d'un fragment instable du bord libre, comme nous l'avons montré dans le module consacré, et menant à ces images de petites indentations artificielles sur le bord libre d'un ménisque dans le plan axial notamment. La seconde technique, notamment dans les fissurations longitudinales et en particulier verticales, c'est la fixation par des sutures du dedans en dehors, stabilisant ainsi le bord libre qui évite l'aggravation de la fissuration et le déplacement éventuel d'un fragment instable. La réalisation de ces deux techniques n'est pas sans conséquence sur l'aspect du ménisque en post-opératoire. On a parlé de la perte de substance du bord libre en cas de résection, mais pas seulement. Regardez ce ménisque préalablement à la fissuration. Il est dans certains cas le siège d'hypersignaux non fissuraires intraméniscaux d'orientation horizontale, discuté dans le diagnostic différentiel des fissurations. En cas de résection du bord libre, eh bien, ces hypersignaux jusque-là pas importants au titre d'une fissuration horizontale sur l'imagerie initiale, eh bien, pourront rejoindre la surface articulaire sur le site d'amputation du ménisque et poser la question d'une fissuration authentique. Deuxième cas que celui de la fissuration verticale, suturée du dedans en dehors comme nous l'avons vu. En post-opératoire, que se passera-t-il? Eh bien, vous aurez éventuellement une cicatrice avec tissu de granulation, d'orientation verticale, de signal élevé et rejoignant les surfaces articulaires qui pourra passer pour une récidive de fissuration. Cette question est donc relativement complexe quand on sait qu'une suture a eu lieu sur un ménisque. Au total, voici donc deux aspects en IRM de ménisque opéré. En haut, avec résection méniscale partielle, on voit bien cette perte de substance du bord libre dans le plan horizontal et on voit au sein du ménisque une image linéaire d'orientation horizontale dont il est difficile de dire s'il s'agit d'une récidive fissuraire ou d'une image post-opératoire relativement normale. Deuxième cas de suture méniscale il y a 2 ans. Lorsque vous reprenez ce patient qui présente des douleurs médiales, vous constaterez bien l'existence de plusieurs hypersignaux d'allure plutôt linéaire, rejoignant par endroits la surface articulaire, et bien malin qui pourra dire si cette image est une récidive de fissuration ou un aspect parfaitement banal. Avant de vous montrer ce que la littérature dit de l'interprétation de ces images, nous aimerions dire qu'il existe dans ce contexte préopératoire un prérequis fondamental qui consiste à connaître le plus possible quel type de chirurgie a été réalisée et sur quel ménisque. Est-ce le ménisque médial ou latéral? Y a-t-il eu résection ou suture? La deuxième question à se poser est de savoir où en est le patient au jour d'aujourd'hui, où est-il symptomatique. Pas la peine de s'acharner sur des images suspectes sur le versant, sur le ménisque médial, si en fait le patient souffre principalement du versant latéral ou de la région patellaire. Ainsi que propose la littérature pour nous aider à nous en sortir. La plupart des publications proposent d'utiliser l'existence d'un signal élevé en T2 de type liquidien, non pas comme dans ces cas intermédiaires, mais bien véritablement de signal très élevé et liquidien et rejoignant bien évidemment une surface articulaire méniscale. Le deuxième critère utile est, comme sur un ménisque natif, l'existence d'un ou de plusieurs fragments déplacés, bien entendu. Quelle est la performance de cette sémiologie? En IRM, ceci a été étudié dans un certain nombre d'études, dont celle de White, qui nous propose des chiffres relativement optimistes d'une sensibilité de 86% pour une spécificité plus faible de 67%, tandis que la valeur prédictive positive et négative était respectivement de 83 et 71%. Dans notre expérience, les choses sont tout de même nettement moins simples. Et lorsque la question est pertinente, lorsque les anomalies méniscales siègent bien dans une zone douloureuse cliniquement chez le patient, nous aimons bien aller plus loin et proposer un geste de pacification articulaire. C'est l'arthro-IRM en Amérique du Nord et c'est l'arthroscanner qui est plus réalisé en Europe, comme le prouve cette publication de Münchler qui défend très sérieusement cette technique dans ce contexte et nous aimons beaucoup cette publication et cette technique. Regardons ainsi le cas d'un patient de 32 ans venant pour persistance de douleur médiale du ménisque 5 mois après réduction d'une anse de saut méniscale et suture de cette anse de saut, mais également d'une fissuration périphérique résiduelle sur le corps libre. Lorsque vous faites
l'IRM de contrôle, vous retrouvez des images qui sont linéaires intraméniscales. Ce signal est intermédiaire à élevé, difficile de dire s'il est précisément de type liquidien. Lorsque vous regardez dans le plan sagittal, vous retrouvez également de nombreuses fissurations d'orientation radiaire ou horizontale. Bien malin qui pourra dire, sur la base de ces images, si une fissuration est bien présente. Ce qui est clair, c'est que ce signal est d'interprétation difficile. Est-il encore une fois ici verticalement liquidien ou intermédiaire? Ainsi, ce patient est référé pour un arthroscanner que nous réalisons en utilisant les conseils de l'article de Münchler qui nous précise qu'il faut faire attention aux petites pénétrations inférieures à un tiers de l'épaisseur du ménisque qui peuvent être tout à fait banales et résulter d'une absence d'impaction des berges de la fissure lors de la suture. Quels sont les critères de récidive proposés? Eh bien, la désinsertion périphérique, une perforation bien volontiers transfixiante atteignant les deux surfaces du ménisque, une atteinte horizontale supérieure à 2/3 de l'épaisseur du ménisque et atteignant même la base du ménisque et le déplacement d'un fragment, critère toujours très utile. Verdict, que trouve-t-on quelques semaines plus tard chez ce patient lorsqu'on réalise l'arthroscanner? Dans le plan coronal, eh bien, on n'observe pas d'image d'addition au sein du ménisque en dehors de cette toute petite indentation dont nous avons dit qu'elle ne réalise pas un critère de fissuration méniscale. Dans le plan sagittal, à quoi correspond ce chantier-là? Eh bien, en voici l'aspect. Manifestement, tout cela est bien parfaitement continent et on peut dire que ce ménisque est de morphologie la plus optimale au vu de son aspect préopératoire. Observons le cas d'un second patient. Il vient vous voir pour une douleur du versant médial du genou. Vous avez simplement la notion d'une chirurgie du ménisque médial sous arthroscopie il y a quelques années et vous voici parti à l'aventure en IRM conventionnel. Dans le plan axial, vous confirmez bien qu'il existe de petites images linéaires au sein du ménisque, vous suggérant l'existence de fissurations longitudinales. Vous êtes en difficulté pour dire s'il s'agit d'une simple suture méniscale avec tissu de granulation parfaitement compétente ou d'une récidive de fissuration méniscale. Certes, le signal n'est pas strictement liquidien, à la fois dans le plan coronal et dans le plan sagittal, où vous notez cet aspect relativement hétérogène du ménisque, et n'étant pas très sûr de votre coup, vous proposez un arthroscanner complémentaire. Dans le plan coronal, eh bien effectivement, cet hypersignal seulement intermédiaire n'était pas le fait d'une récidive large de suture méniscale, puisque cette zone n'accueille pas de produit de contraste après injection intra-articulaire. En revanche, si sur le même raisonnement, le signal n'étant qu'intermédiaire, vous pensiez qu'il s'agissait d'une simple cicatrice, eh bien vous aurez la surprise en arthroscanner de confirmer qu'il existe bien des fissurations méniscales qui sont même multiples et répondent bien aux critères de fissuration puisqu'elles sont toutes les deux perforantes pour le ménisque avec probablement légère instabilité du bord libre. Il nous semble que ce cas illustre bien les limites de l'IRM conventionnel et de la sémiologie de l'IRM conventionnel et plaide, lorsque les douleurs sont bien évidemment concordantes, plaide en faveur de la réalisation d'un arthroscanner. Attention, chez ce patient, si les douleurs avaient été sur le versant latéral et strictement latéral du genou, on peut se demander s'il était pertinent de réaliser un arthroscanner qui reste un geste invasif et qu'il ne faut savoir pratiquer qu'à bon escient. Procédons maintenant à l'analyse des images d'un troisième patient pour se faire une idée sur la pertinence de cet arthroscanner dans ce contexte post-opératoire. Il s'agit là encore d'un patient d'âge moyen, porteur d'une douleur médiale du genou dont l'origine méniscale est suspectée. Le patient n'a qu'une simple notion de chirurgie du ménisque médial sans pouvoir malheureusement vous montrer, et c'est une situation relativement fréquente, son compte-rendu opératoire. Vous allez donc devant cette image linéaire rejoignant manifestement une surface articulaire, suggérer une fissuration méniscale. Toutefois, au vu de la littérature, l'absence de signal liquidien plaide plutôt contre l'existence d'une fissure et en faveur d'une simple cicatrice de suture. Vous réalisez donc, parce que la clinique est concordante, un arthroscanner qui va vous montrer au décours immédiat de l'IRM une authentique fissuration d'orientation verticale et rejoignant deux surfaces, ce qui signe la récidive fissuraire. Dans le plan sagittal, vous pourriez vous demander à quoi ressemblait cette image intraméniscale. Il y avait bien des images linéaires multiples rejoignant
la surface articulaire dans les différents plans. Et lorsque vous faites l'arthroscanner, eh bien vous allez confirmer dans ce plan sagittal qu'il existe une authentique fissuration parfaitement transfixiante pour le ménisque, et ceci intéressera beaucoup le chirurgien. N'oubliez pas dans ce contexte de préciser l'existence manifestement d'une souffrance sous-chondrale en lien dans le cas présent avec de petites fissurations cartilagineuses parfaitement en face de cette fissure, bien malin qui pourra dire qui du cartilage ou du ménisque est le plus symptomatique. Au total, le premier point fort à retenir est que l'IRM post-opératoire des ménisques est de performance diagnostique inférieure au contexte préopératoire. Le second point fort à retenir est que les gestes méniscaux, que ce soit la résection ou la suture sous arthroscopie, sont générateurs de fausses fissurations méniscales en IRM, du fait notamment de la présence d'un tissu de granulation résiduelle de signal intermédiaire en T2 sur le site d'une suture. Le troisième point fort à retenir est que dans notre expérience, l'interprétation des images IRM étant assez difficile, lorsque la clinique est concordante, eh bien l'arthroscanner est le plus souvent requis avec de performances tout à fait intéressantes. Nous en avons terminé des modules dédiés aux ménisques et nous intéresserons désormais à la pathologie des ligaments en commençant par les ligaments du pivot central. Je vous remercie de votre attention.